Et yo la team Skydal, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Wild Hearts. Effectivement, je suis dans la démo des 10 heures donc, que je vous ai présenté sur ma dernière vidéo. Donc je me régale actuellement. Si vous avez la possibilité d'y jouer, n'hésitez pas à l'essayer. Si vous êtes abonné EA, Game Pass Ultimate ou même EA Pro, hein, vous l'avez du coup dessus, il n'y a aucun problème. Ceci étant dit, il y a quelques petits soucis quand même. C'est au niveau de l'optimisation. Effectivement, on se retrouve entre 30 et 60 FPS alors qu'on a des machines de guerre en PC. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Spécial dédicace à Bori. Et suite à ce problème, il faut essayer de jouer un maximum avec les graphismes pour essayer d'en tirer quelque chose. Bon, espérons un patch rapide. Si ce n'est pas le cas, allez sur leur Twitter et demandez un patch rapide parce que c'est pas assez smooth. Même si on s'en sort, mais voilà. On peut quand même bien mieux faire. Ceci étant dit, merci à vous pour le retour de ma dernière vidéo. Continuez à mettre des petits likes, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. C'est vraiment quelque chose qui va aider le référencement et que je puisse continuer à faire des vidéos sur ce jeu si vous souhaitez bien sûr des tips et des guides sur ce jeu. Là, c'est pas vraiment un guide qu'on va faire, c'est plus une découverte. On va regarder ensemble un peu de gameplay. Ce perso, je l'avais pas encore essayé à fond. 3 armes, j'avais essayé une arme, je crois, c'est tout. Là, on va essayer toutes les armes qui sont disponibles pendant cette démo. Donc, il n'y en a pas, on les a pas toutes. Il nous manque la claw, il nous manque le canon et le bâton. Donc, j'ai fait craft un peu toutes les armes. Donc, comme vous pouvez voir, les armes, on les a ici. Donc, vous pouvez les faire craft à votre campement. D'entrée, même dans le pseudo-didacticiel, vous pouvez faire craft les armes que vous voulez, les améliorations d'armes. Donc, on va commencer avec le sabre. Hein, pourquoi pas. Donc, à savoir que votre arme, donc, par exemple ici, le sabre, il a son arbre de talent. Donc, regardez un peu cet arbre de talent. Chaque arme, bien sûr, a son arbre de talent qui lui est propre. Donc, même si vous voulez jouer un peu toutes les armes, il est bien au début de se spécialiser afin de rendre quand même une arme bien plus puissante. Déjà, regardez, niveau 1,50, elle passe 85 dès que je la mets niveau 2. Donc ça monte très fort. Il ne va pas falloir hésiter à se spécialiser dans un premier temps pour après les monter petit à petit, tout ce qui sont possibles dans la démo. Effectivement, les 3 que je vous ai cités ne sont pas encore disponibles. Elles seront là le jour de la sortie, ne vous inquiétez pas, normalement. Il ne faut pas mentir, normalement. Du coup, on va regarder le gameplay de chacune. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Donc, ici, c'est votre campement. Donc, ça spoil rien, c'est vraiment pendant le didacticiel. J'ai fait gaffe de vous le faire dans les tout débuts. Donc, c'est le campement que vous pouvez créer de toutes pièces à l'endroit où vous voulez. À l'instar d'un Monster Hunter, vous pouvez effectivement sortir, chasser des monstres, tout ça. Par contre, vous ne pouvez pas, vous ne rentrez pas directement après chaque mission. Vous pouvez rester dehors, aller farmer, tuer d'autres bestioles, refarmer, tuer d'autres bestioles. Dans votre campement, vous trouverez ceci. L'ourson que vous pouvez créer vous-même avec vos fils. Vous voyez ici, vous avez des possibilités de création grâce aux fils pour créer des choses différentes. Voilà. C'est ce qui fait vraiment la différence avec Monster Hunter. C'est vraiment très stylé tout ça. Bref, vous pouvez créer ceci, bon pas encore, mais vous serez capable de le faire dans l'avenir. Et ceci sert à s'entraîner. Donc on va ensemble s'entraîner avec chaque arme pour voir un petit peu les combos possibles. Je les ai personnellement tout essayé, à part le marteau, on va découvrir ensemble. Mais je les ai tout essayé et franchement, je les trouve toutes appréciables. Toutes sont à tester, vraiment avant de vous lancer les gars, essayez. Donc entraînement, c'est parti. Un classique, série de 5 coups classiques. Ok, nickel. Pareil. Stylé. Alors celle-ci, il faut la faire, les trois coups lourds là, il faut essayer de les faire en décalé. Donc, premier, deuxième et troisième. Il faut vraiment les temporiser. Si vous faites tout d'un coup, là je spam la touche RT, ça fait pas... Ça prend quand ça marche, mais j'ai appuyé 10 fois sur RT, ça n'a même pas fait le combo de 3. Ouais. Donc attaque dérivée, donc c'est très simple. Vous faites une attaque normale et boum, vous envoyez un RT au milieu. Ou un Y et RT au milieu. Ça permet de pas enchaîner le combo RT, mais de faire un petit peu des deux. Faut changer la jauge. Vous voyez là en bas, j'ai une jauge bleue qui se charge au-dessus de ma vie. Donc, une fois qu'elle est pleine, mon arme va se transformer en le katana de Zabimaru pour Bleach, pour ceux qui en rêvent. C'est-à-dire qu'il va s'étirer. Okay. Là, il est chargé. Une fois qu'il est chargé, vous faites l'attaque lourde. Et là, vous libérez la puissance. Là, vous envoyez tous les... Là, ses coups de fouet, la distance qu'il a, les dégâts qu'il met, il va nous faire perdre. Là, ça devient une espèce de grand fouet, quoi. Et ensuite, vous pouvez sortir du mode avec RT et B. Pourquoi c'est bien de sortir du mode? Parce que la jauge bleue en bas, elle se vide. Pour éviter qu'elle se vide, vous désactivez. Comme ça, vous pouvez la recharger du peu qui manque, au lieu de la laisser se consommer tout le long. Après, bon, voilà, faut arriver à... Donc, attaque en utilisant une caisse, escalade une caisse, puis X au milieu. Ça, c'est vraiment stylé aussi. Les attaques là sont trop stylées. Et vous avez la même chose du coup avec un petit tremplin. Donc ça, c'est des choses que vous créez vous-même. Vous pouvez les créer où vous voulez sur le champ de bataille. Voilà, vous pouvez en créer une là si vous voulez. Là, elle me sert à rien, mais... Donc maintenant avec un tremplin. Il y a vraiment beaucoup de coups stylés quand même. Là, je déchaîne le katana. On va toucher de loin du coup quand même. Ouais, de gave loin. Et on le range.
Et on range tout. Au gosse. Allez, c'est parti. Alors, la deuxième arme. Il faut la faire Milan, vous avez une petite idée comme ça. Bon, on va faire dans l'ordre. Hein. Partir sur l'arc. C'est parti. L'arc, j'ai bien aimé. Et étonnamment, alors, faut voir quand ça bouge de partout, très très énervé, mais je l'ai trouvé jouable à la manette. Sachant que je suis archi naze à la manette, les gars. Donc, le tir, c'est très simplement, vous dégainez votre arc et vous plantez des flèches comme ça. Vous voyez, ces flèches vertes là plantées, ça, c'est les fameuses flèches qui vont après être explosées. C'est des Aya. Tir Aya. Donc ensuite, on change de flèche, on passe en mode vertical. Là, vous le chargez, le Otoya. Et tout pète. Ça, c'est un combo classique. Hein. Vous vous mettez comme ceci. Vous envoyez des flèches Aya, comme c'est écrit en haut à droite, à gauche, pardon. Vous voyez, c'est ces flèches avec du vert partout. Vous faites un switch de stance, vous passez en vertical, vous chargez et vous faites exploser. Ce qui s'appelle entrer en résonance d'une flèche avec l'autre. Ensuite, on a le renforcement de l'arc. Donc là, l'arc est boosté. Donc l'arc est boosté, on envoie un gros coup lourd avec, ça fait de gros dégâts. Maintenant, vous le boostez 2 fois. Ça fait un peu plus de temps. Et là, vous allez être statique maintenant. Donc il va falloir faire gaffe ça, à utiliser cette attaque-là. Ben, là, je peux pas bouger là. Je peux juste viser à des endroits différents. Par contre, l'explosion est réelle. Voilà, vraiment, c'est bon. Bon, on va le faire, on s'en moque un peu. Ouais, si, par là. Ça met des vraies attaques. Les attaques sautées, les négligez pas, les gars. Du coup, voilà, combo classique. D'abord un Haya. Voilà, vous lui plantez toutes vos flèches au boss. Vous switchez, vous chargez. Et vous faites exploser. Voilà le combo à l'arc. Et honnêtement, à la manette, j'ai trouvé quand même assez simple à jouer. Je n'étais pas super mobile. Hein. Il y a peut-être des boss où il faut bouger énormément, c'est bien plus compliqué. Hein. C'est pas fait pour être super facile non plus, mais... Deuxième arme, c'est parti. On y va. J'ai bien aimé le Wakasa. Je suis à 2 doigts de le main, le truc. Donc lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut parer. Donc c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Du coup, ne m'en tenez pas rigueur si effectivement je viens à fail la paraison. Voilà, j'ai cassé la caisse quand même ici. Donc vous pouvez construire et casser, bien sûr. Vous pouvez faire les deux. Bref, c'est parti. On reviendra plus tard sur les pièges ensemble. Let's go. Donc pareil, attaque de base, des petits coups légers. Oh, c'est stylé quand même. Franchement, il y a un petit flow quand même, non? C'est stylé, non? Je trouve ça trop classe. Étoile plongeante. Ok, donc là vous faites un Y et quand vous êtes en l'air, vous faites Y. C'est quand même très stylé. Ouais, la posture de parade avec elle, certes. Vous bloquez. C'est la seule arme où vous pouvez bloquer les attaques ennemies. Donc vous bloquez et vous pouvez contrer ensuite. Attendez, je vais être obligé de casser mes trucs. Voilà. Allez, on va parer le coup. Ouais, j'ai pas reçu de dégâts. C'est le seul qui peut parer. Quand la parade est bonne, vous pouvez riposter avec une grosse attaque comme ceci. Si vous faites attaque juste après la parade. Voilà, grosso modo. Ah oui. Ça rajoute d'autres attaques. Si je fais une petite roulade sur le teco, hop. Ouais, c'est monter descendre. C'est une arme qui est très très forte, honnêtement. Pas seule qui peut parer, etc. On va faire le Y. Mais c'est très corps à corps. Après, vous me direz en katana, on n'est pas beaucoup plus loin. C'est un peu la même chose. Faut que je reconstruise un tremplin, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Mon tremplin, X sur le tremplin. Oh. Ça, c'était pas mal, ça. On se le refait. Donc, je passe sur mon tremplin. J'appuie sur X. Oh. Propre. Là, il veut quoi maintenant? Une caisse, c'est ça? Ah, attendez, on va faire la caisse. À côté, ouais, vas-y, très bien. Trop stylé. Vraiment stylé. Vraiment, c'est classe. J'aime beaucoup. Bref, on a vu ce que ça donnait. On va partir s'entraîner maintenant avec une autre arme. Là, je les ai un petit peu moins joués. La Nodachi. Épée de Kisame. Épée de Berserk. Voilà, bon, on manque pas de ref là-dessus. Allez, c'est parti. Entraînement. Je trouve que c'est mieux plutôt que moi qui vous appuie sur X, Y, W. Là, au moins, vous avez le visuel à l'écran. C'est quand même plus sympa. Donc là, c'est beaucoup plus lent. Ça frappe plus fort quand même.
Direction 1811, c'est pas mal. Attaque en mouvement. L dans la direction cité, puis Y. Ah, ça me fait vraiment me déplacer. Ça va être utile pour esquiver, je pense. Une fois que vous connaissez un petit peu. Taillade Hiyai, maintenir pour adapter la posture. Ah ouais, là je suis max chargé. Et là on relâche. Oh, j'ai un Getsuga Tensho, les gars. Renforce la jauge. La jauge bleue en bas, ouais, qui se charge. Là je suis à fond. Et là, X. Donc ensuite, il y a bisection. Lance l'attaque. La jauge de relance, c'est fait. Ok. Alors, on remplit la jauge. Faites attention à l'endurance quand vous remplissez la jauge. Là, on est à fond. On release. Et ça met la grosse attaque qu'on a vu tout à l'heure. Ouh là 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 là. Ça doit pas être facile à placer, par contre, qu'est-ce que ça doit faire mal. Donc quand vous êtes en charge comme ça, n'oubliez pas que là, il y a barre d'endurance en orange à côté de mon personnage, ici là. Faites attention que si vous arrivez au bout, ça vous enlève la stance. Vous perdez la posture. Donc. Lancez cette tuerie quand vous êtes full d'endurance, voire 3 quarts. Moitié, c'est compliqué. Attaquez dans une caisse, escalader la caisse, puis X au milieu du saut. Ah voilà, je me plante carrément. Ok. Tremplin. Allez, tremplin. Ça met un double coup. Pas ça. Attaquer une zone tremplin posturel, attention au tremplin. RT. Allez. Voilà. Je dois monter dessus. Et la relâcher après. Ok. Donc je peux quand même, hein, avec cette posture-là, me déplacer. Et ça charge beaucoup. Une fois si je m'arrête, la barre bleue charge plus vite. Je me déplace à ralenti. Ah, il y a moyen de comboter quand même. C'est-à-dire la charger et commencer à bouger pour esquiver un petit peu le boss, se poser, laisser charger fort et relâcher. Très bonne arme honnêtement. J'aime beaucoup. Alors on va changer d'arme. Et on passe sur le marteau. Alors prendre le marteau. Pas test du tout les gars. On va découvrir ensemble. Ce qui m'a tiré de moins de prime abord, mais il a quand même l'air marrant avec son côté étirable. Son côté Gomu Gomu no là. Allons voir ça avant que la vidéo ne fasse 3 quarts d'heure. Ne le regarderez pas, ça fait 3 quarts d'heure. Les gars, je le sais. Et n'oublie pas le petit like si ça te plaît. Et abonne-toi pour la suite. Hein. Ça arrive, ça va être très très fort. Martèlement. Allez, coup léger, c'est parti. Une bonne sensation dans les coups quand même. Je vais bien là-dessus. Belle ça, frappe puissante, maintenir. Ah, je spin. Oh, c'est trop stylé. Extension du manche du marteau. RT quand tu tac. L'abri. Ah, ok. Ok. Enchaînement de coups prolongés. C'est XRT, XRT, XRT. Ah, il y a vraiment un timing pour récupérer le RT, donc c'est vraiment Y. Ah, Y. Et au moment où le marteau va toucher, vous tapez RT. Ok, ah, bah, le timing est chaud, attendez. Je sais situé, mais c'est un coup, au moment où il touche, vous l'élargissez, vous remontez et vous enchaînez comme ça. Ah ouais. C'est chaud, attendez. En fait, c'est avant que tout se déclenche. Il faut limite skip les. Ça sert limite de skip ce qu'on a fait avant. Je fais juste un coup, attendez. C'est stylé. En fait, c'est pour. Ouais, c'est ça, c'est un skip. C'est vraiment avant que les coups finissent. Il vous faut enclencher la grosse frappe pour pouvoir annuler. Pour pouvoir enchaîner. Ok. Attends, ok.
Ça met de belles frappes. Mais c'est mort, toi, avec sensible, les gars. Et je peux rien faire avec le bumper? Ah ouais, si, ça met une frappe, ok. Du coup, c'est quand même ouf. Et avec l'X, ça fait quoi déjà? Même classe. Franchement, le marteau, c'est classe. C'est un peu plus dur à maîtriser, j'ai l'impression. Mais c'est super classe. Les dégâts doivent être fous dès que vous le maîtrisez, là. Ce gros tonneau que vous avez dans le dos, les gars. Mais je crois qu'on a tout fait, hein, mes frérots. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, ben, j'espère que ça a pu vous montrer un petit peu de gameplay, vous renseigner un peu sur les armes et peut-être vous aider un petit peu à choisir déjà. Sinon, vraiment, voilà, je vous conseille de les essayer toutes. Comme vous avez vu, chacune dans leur particularité. Et n'hésitez pas, une fois que vous avez trouvé votre arme, ben, à la main comme il faut, parce que l'arbre de talent est quand même très solide. Sur ce, c'est Skydol. Donc j'espère que la vidéo aura pu vous aider et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu-là. Un petit commentaire, voilà, juste un petit salut, bonjour, merci, vive Wilders. C'est parfait pour le référencement, ça m'aide beaucoup, c'est gratuit et je compte sur votre aide pour pouvoir continuer et avoir surtout la volonté de continuer. C'était Skydol, je vous dis à très vite, restez safe. Ciao.